Les voici, les oliveraies, après le passage de la bactérie tueuse. Le Salento, à l'extrême sud du talon de la botte, est mutilé. Ce jour-là, le président des agriculteurs de la région est venu constater les dégâts avec un oléiculteur du coin. Là, il y a encore de la lymphe. C'est la tentative extrême de réagir de l'olivier. Cette partie aussi risque d'être rattrapée par la bactérie qui descend vers les racines. L'arbre sera alors définitivement mort. La larve de l'insecte vit dans les broussailles au pied des arbres. En voici un, presque près dans cette mousse. Dans sa phase adulte, il saute d'un arbre à l'autre et les pique pour se nourrir. Quand il attaque un arbre contaminé par la bactérie, celle-ci trouve un environnement favorable dans son appareil buccal et l'infection se propage. C'est pourquoi les cultivateurs ont tout débroussaillé ici, pour éliminer l'habitat des larves. Mais malgré ces précautions, la course contre la montre semble perdue. C'est l'effet typique de la maladie, un dessèchement extrêmement rapide que nous appelons feuille de cigarette. Il y a encore un an, ces plantes étaient luxuriantes, elles ne présentaient aucun symptôme de cette nouvelle pathologie. Nous faisons tout ce qui est possible, comme le débroussaillage tout autour, pour tenter de les sauver, mais pour l'instant, il n'existe aucun remède spécifique et ponctuel. En fait, une tentative existe bien, ici, dans ce laboratoire de l'université de Lecce, où des chercheurs testent les nanovecteurs pour combattre les cellules tumorales chez l'homme. L'idée est celle de se servir de ces mêmes nanotechnologies avec les oliviers malades. La bactérie, au cours de l'infection, se coagule et forme des colonies qui provoquent un bouchon dans le canal lymphatique. La lymphe ne peut plus rejoindre les parties les plus périphériques de la plante, soit la branche, d'où le dessèchement. Notre idée testée positivement in vitro, c'est d'inoculer dans la plante malade, à travers ces canaux lymphatiques, des antibactéries et une substance qui stoppe la formation de la colonie et donc du bouchon. En attendant la science, les autorités tentent de pallier avec la création d'une zone tampon au nord du territoire contaminé et éviter ainsi que l'épidémie ne se propage, vu que les 3 autres côtés du talon de la botte sont protégés par la mer. Mais après l'abattage des 7 premiers arbres mi-avril, face à la résistance des cultivateurs, tout s'est arrêté en attente de comprendre comment procéder. Dans la zone contaminée, les 2 visiteurs ont été rejoints par le propriétaire fataliste et déterminé d'un olivier séculaire. Il n'a pas encore les signes de la contamination, mais je sens que ça ne va pas tarder. Si jamais ils veulent l'abattre, je n'aurai pas le cœur de le voir mourir ainsi, et je préférerais faire un feu et le brûler moi-même. En 17 siècles de vie, le géant de Felline a survécu à toutes les menaces. Qui sait s'il sortira indemne aussi de sa bataille contre la xylelle fastidiosa.